Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thibaut des Cryptos. Aujourd'hui, une chose est claire, le marché des crypto-monnaies est en pleine effervescence. Le Bitcoin vient de pulvériser tous les records et les altcoins montrent des signes de décollage que peu de monde attendait en plein été. Alors, la question c'est, sommes-nous au vrai début de cette phase haussière intense ou s'agit-il d'une simple embellie passagère? Nous allons décrypter ensemble pourquoi cette accélération se produit maintenant. Préparez-vous car les informations que je m'apprête à vous révéler vont transformer votre compréhension du marché. Allez, commençons par l'actif phare, le Bitcoin. Le 14 juillet 2025, le Bitcoin n'a pas seulement dépassé les 100 000 $, il a carrément dépassé son précédent record historique pour s'établir au-dessus des 120 000 $ sur certaines plateformes. C'est un événement majeur. Du coup, la question se pose, comment expliquer premièrement une telle performance et surtout quels sont les moteurs de cette progression? Voici les facteurs fondamentaux qui ont poussé Bitcoin et vous verrez, tous pointent vers une adoption massive du Bitcoin. Alors, premièrement, il y a les afflux colossaux dans les ETF Bitcoin et Ether. En moins de 10 jours, les ETF Bitcoin ont vu plus de 5 milliards de dollars de nouveaux capitaux s'y déverser. C'est vrai, c'est un chiffre astronomique. Et ce n'est pas tout. Un ETF Solana vient d'être validé et même l'ETF Ether, autrefois plus discret, a absorbé 2,6 milliards de dollars en seulement 5 jours. C'est une preuve irréfutable que les institutions, les fonds d'investissement majeurs, ils injectent massivement des capitaux sur ce marché. Deuxièmement, les stablecoins. Ils agissent comme un baromètre très fiable de l'intérêt pour la crypto. Et nous avons pu constater une augmentation exceptionnelle de leur activité. Tether, le leader, a carrément émis plus de 3 milliards de dollars en une seule journée. Ce volume significatif indique que des capitaux traditionnels conséquents sont en attente d'être déployés sur la blockchain. C'est un signal très clair. Troisièmement, l'adoption corporate accélérée. En fait, les entreprises aujourd'hui misent vraiment sur la crypto. En fait, de plus en plus d'entreprises, qu'elles soient de grande taille ou émergentes, adoptent le statut de Bitcoin Treasury Companies. Elles ne se contentent plus de la spéculation, elles intègrent ces actifs à leur bilan sur le long terme. Nous entendons même parler d'une société cherchant à lever 5 milliards de dollars uniquement pour acquérir de l'Ether. Donc on peut voir que le message est fort. Les crypto-monnaies sont devenues une classe d'actifs stratégique pour les entreprises. Mais alors qu'en est-il des altcoins? Le Bitcoin domine et c'est une réalité. Certains estiment que la vraie saison des altcoins n'est pas encore là, suggérant une divergence. Mais la situation est bien plus complexe et surtout bien plus prometteuse. Prenons par exemple Ether, donc Ethereum, le numéro 2 qui a affiché une performance absolument remarquable. En seulement 3 mois, il est passé de moins de 1500 $ à plus de 3600 $. Et cette ascension est le fruit du travail intensif de la fondation Ethereum qui a résolu des problèmes antérieurs et a attiré une liquidité institutionnelle massive. Et attention, nous anticipons un franchissement haussier vers les 4000 $ très prochainement à l'heure où je tourne cette vidéo. Évidemment, au-delà d'Ethereum, plusieurs altcoins démontrent aussi un potentiel explosif. Solana, suite à la validation de son ETF, Sol est vraiment en bonne voie pour atteindre, je dirais, les 200-220 $. Son écosystème, il est dynamique et il attire de plus en plus de développeurs et d'utilisateurs. Également XRP, Ripple, qui est en phase de test du seuil des 3 $ et pourrait potentiellement bondir vers les 5 $ si les conditions de marché et les clarifications réglementaires continuent évidemment d'être favorables. Et n'oublions pas aussi des projets prometteurs comme Token 6900 qui affiche un potentiel de gain significatif en pré-vente. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs narratives puissantes propulsent également certains altcoins. On peut observer aujourd'hui une explosion des projets RWA par exemple qui tokenisent des biens physiques. Il y a aussi un engouement croissant autour du DeepMind et bien sûr le gaming crypto qui continue de séduire des millions d'utilisateurs et d'investisseurs. Et clairement, l'innovation ne s'arrête jamais dans cet univers. Au-delà des flux de capitaux et des performances intrinsèques des crypto-monnaies, c'est un ensemble d'actualités macroéconomiques et microéconomiques qui génèrent cette dynamique exceptionnelle. Et d'ailleurs, le principal catalyseur de ce bull run actuel, c'est un élément déterminant: le changement de direction radicale et pro-crypto des États-Unis, particulièrement depuis les élections de Trump. Premièrement, le changement à la SEC et une réglementation clarifiée, parce que l'ère des incertitudes est terminée là-bas aux États-Unis. Le remplacement de l'ancien président de la SEC par Paul Atkins, qui est un fervent défenseur des crypto-monnaies, a vraiment débloqué de nombreuses situations. Les organismes de régulation cessent leur litige avec les projets crypto et les fonds d'investissement reviennent enfin massivement aux États-Unis. Deuxièmement, des lois révolutionnaires adoptées. Le 17 juillet dernier, il y a eu 2 lois fondamentales qui ont été votées par la Chambre des représentants, avec un soutien bipartisan notable. Le Genius Act pour les altcoins et le Clarify Act pour la classification des actifs. Et cette clarté
je peux vous dire qu'elle était indispensable pour tous les investisseurs. Il est évident que les États-Unis visent à devenir un leader mondial de la crypto-monnaie. Troisièmement, les fonds de retraite américains. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donald Trump est sur le point de signer un décret qui pourrait autoriser les fonds de retraite américains, les fameux 401k, à investir dans les crypto-monnaies, les métaux précieux et le capital investissement. Nous parlons de 9 000 milliards de dollars de capital à long terme qui pourraient potentiellement affluer sur le marché crypto. Imaginez l'ampleur de l'impact, c'est un changement de paradigme complet. Cependant, l'écosystème crypto, vous l'avez compris, n'opère pas en autarcie. L'économie mondiale joue aussi un rôle crucial. Après des mois d'incertitude, nous observons par exemple une stabilisation de l'inflation dans les principales économies, notamment aux États-Unis et en Europe. Et conséquence, les banques centrales, dont la Fed et la BCE, pourraient assouplir leur politique monétaire plus tôt que prévu. Qui dit moins de hausse de taux, voire des baisses, signifie une augmentation de la liquidité sur les marchés. Et cela constitue un carburant essentiel pour les actifs plus risqués, comme les crypto-monnaies. Et enfin, un aspect souvent sous-estimé, l'intégration progressive mais massive du Web3 par les géants technologiques. Nous le constatons de plus en plus, des entreprises comme Apple, Meta, Google ne peuvent plus ignorer la blockchain, que ce soit à travers des initiatives sur le métaverse, ou des systèmes de paiement intégrés basés sur la crypto-monnaie, ou des partenariats avec des réseaux blockchain. Vous l'avez vu, l'adoption par le grand public passe aussi par ces mastodontes. C'est une légitimation discrète mais extrêmement efficace qui prépare le terrain pour une adoption généralisée de la crypto-monnaie, souvent sans même que les utilisateurs ne s'en rendent compte. Mais bon, maintenant qu'on a vu tout cela, avec toutes ces informations, comment pouvez-vous optimiser votre portefeuille? Parce que c'est vrai, le marché est certes en phase d'euphorie, mais la prudence reste de mise. Voici 3 choses à retenir. Premièrement, c'est vrai, on a vu le Bitcoin comme un actif fondamental. En tant que roi du marché, le Bitcoin demeure, on peut le dire aujourd'hui, le pilier de tout portefeuille crypto sérieux. Et son institutionnalisation renforce sa résilience. Deuxième chose à retenir, c'est sur les altcoins. Si le Bitcoin assure la fondation, c'est sur les altcoins, je peux vous dire, que l'on peut espérer les progressions les plus significatives. Mais il est crucial de faire des bons choix. Les projets solides basés sur les narratifs que j'ai mentionnés, donc RWA, Depin, Gaming, ou ceux présentant des cas d'usage concrets et une communauté engagée sont vraiment à privilégier pour cette année 2025. Troisième chose à retenir, c'est la gestion du risque. N'oubliez jamais qu'un marché haussier peut connaître des corrections. Il faut que vous définissiez vos objectifs, preniez des bénéfices par palier et n'investissez que des fonds dont la perte n'affecterait pas votre situation financière. C'est vraiment le principe d'or. Voilà. Pour conclure les amis, ce que nous vivrons en cet été 2025 n'a rien d'un été crypto habituel. C'est une accélération massive portée par l'adoption institutionnelle, un cadre réglementaire américain favorable et un potentiel assouplissement monétaire global. Sans oublier une intégration stratégique par les géants technologiques. On l'a vu, le Bitcoin a franchi de nouveaux sommets et les altcoins montrent des signes de décollage qui ne trompent pas. Nous sommes indéniablement dans une période historique pour le marché des crypto-monnaies. Donc si vous souhaitez des analyses en temps réel, des stratégies concrètes pour maximiser vos opportunités durant ce bull run et échanger au sein d'une communauté d'investisseurs passionnés, je vous invite à rejoindre le groupe privé de Chibo Crypto. Le lien est disponible juste en dessous dans la description. Et dites-moi dans les commentaires quels sont les altcoins que vous suivez attentivement pour cette période d'explosion et quelles sont selon vous les prochaines étapes pour le Bitcoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo et de la partager à tous ceux qui souhaitent véritablement comprendre les dynamiques actuelles de l'univers des crypto-monnaies. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. À très bientôt!